Nous sommes arrivés donc d'Af Yud de Kiritut, d'Af Yud pour le Shabbat, premier jour de Rosh Chodesh Elul HaRachamim. Il nous restait les 9 dernières lignes de la Gemara Tavtet Amud Bet. Gemara Minalan, donc on a dit dans la Mishnah, si une femme elle a eu plusieurs accouchements, eh bien elle amène un seul korban pour plusieurs. Alors la Gemara a dit Minalan, d'où on apprend cela? Il y a un Tana, il dit devant Rav Sheshat. C'est marqué dans la Torah, Zot Torat Hayoledet, la Zachad ve la Nekeva. Voici le statut de la femme qui accouche, un Zachad ou Nekeva ou un garçon ou une fille. Et Rashi ramène, quand il y a marqué Torah, ça veut dire ça inclut plusieurs aussi. Et donc pour ça, il y a un seul korban. Mais la mène, ce que veut dire, je me vais à korban echad al vladot harbe. Donc elle mène un seul korban pour plusieurs accouchements différents. Maintenant, la Gemara dit, est-ce que maintenant, si une femme elle était zava, ensuite elle a fait un accouchement, elle apporte un seul korban pour les deux, Tamudoma Zot, elle m'a dit non, Zot, c'est seulement quand il n'y a que des accouchements, là, plusieurs accouchements, elle amène un seul korban. Alors la Gemara dit, Katani, Yachol ala leda wa la ziva neva la korban echad. On m'a dit, qu'est-ce que c'est que cette question? Tu me dis, si maintenant elle a été zava et plus il y a eu un accouchement, elle amène un seul korban pour les deux. Tu as eu besoin d'un passeau pour me dire que non. Elle a me'ata. Alors d'après ce que tu dis, achlada, vialda, d'après ce que tu dis, maintenant si une femme elle a mangé du sang, donc elle a, sans faire exprès, elle doit porter un korban hatat. Maintenant elle a accouché, et donc il y a aussi un korban hatat, elle amène un seul korban pour les deux. C'est quoi cette question? Alors, là, on m'a dit non. Voilà comment il faut donc poser la question. Yachol, al haleda shel lefnei melot, ve'al haleda shel ahad melot, talmud mazot. Ça veut dire, si une femme, elle fait un deuxième accouchement, lefnei melot, c'est-à-dire avant la fin, rappelons ce qu'on a dit, que quand une femme, elle accouche, à l'époque de la Torah, pas aujourd'hui, donc si c'est un garçon, il y a 7 jours d'impureté, donc de sang impur, et 33 jours, le sang, il est pur. Et si c'est une fille, il y a 14 jours où le sang il est impur, et 66 jours, les animaux ils sont purs. Donc c'est pour ça que moi a dit, est-ce que si elle accouche pendant les fnémelotes, avant qu'elle termine les jours de pureté, donc les 66 jours pour un accouchement d'une fille, ou bien à la lédage à hamelot et celle qu'elle accouche après la fin de ces 66 jours, c'est pour ça que m'a dit non, il y a un seulement avant la fin du délai de purification, alors si elle accouche une deuxième fois, elle apporte un seul korban. Après, on a donné dans la Mishnah l'explication comment c'est passé. Et puis la Betor Shmonim, c'est par exemple, elle a donc accouché une fille d'abord, et dans les 80 jours, puisqu'on a dit il y a 14 jours de sang impur et 66 jours de sang pur, dans les 80 jours, elle a fait un avortement. On a dit c'est là où elle apporte un seul korban pour les deux. Alors la Gemara a dit, puisque Rabbi Yehuda lui dit non. Dans la Mishnah, Rabbi Yehuda a dit, quand il y a 2 ou 3 ou 4 avortements, Hachamim ils ont dit elle apporte un seul pour les 4. Rabbi Yehuda a dit non. Pour le premier, elle amène. Le deuxième non, puisqu'il est dans l'intérieur du délai de purification. Mais le troisième, comme il est hors les 80 jours du premier, elle amène aussi. Mais le quatrième, qui lui, il est dans les délais du troisième, il n'amène pas, et ainsi de suite. C'est pour ça que l'Agma a dit que quand on veut déduire de ce qu'on a dit, selon Rabbi Yehuda, c'est donc le premier accouchement qui provoque le compte des 80 jours, donc elle amène un korban hatat. Donc à partir de cela on compte. C'est-à-dire que si un avortement dans les 80 jours, celui-là il compte pas. On compte qu'à partir du premier jour jusqu'aux 80 jours. Mais les Devdei Hachamim, et selon les Hachamim, par contre, c'est le contraire. On va que selon le dernier, puisque s'il y a 2 ou 3 ou 4 avortements, c'est le dernier qui compte. Après le dernier, il amène un korban pour tous ceux qui ont précédé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis, si on déduit, pshita, mais c'est tellement évident. Alors, l'Agma dit non, pshita, dit c'est comme ça, c'est évident comme ça. Alors, elle répond, c'est quand on a dit, elle a avorté des jumeaux.
quand on a donné dans la Mishnah la deuxième possibilité où il y a plusieurs accouchements et un seul korban. C'est par exemple quand elle a accouché, donc elle avait un triplé garçon. Elle a avorté un après donc 40 jours. Et le deuxième, pendant 20 jours après, il est sorti, il a avorté. Et le troisième aussi. Et là-bas, on a dit un seul korban pour les trois. Et c'est ce que dit la a dit, il m'appelle était au même. Donc c'est de ce cas qu'on veut te parler. C'est-à-dire, ça, parce que moi j'aurais pu penser, bien m'appelle Théomim, quand il y a ce cas-là où les trois garçons, ils étaient dans la même conception, la même grossesse, alors peut-être que modèle de la banane, peut-être que Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Chachamim, comme quoi un seul korban, ça vaut pour les trois. C'est pour ça que la Gemara est venue nous dire que même dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Et tout dépend. Rabbi Yehuda dit on compte selon le premier, et quand il a fini son délai de purification, eh bien on recompte pour le suivant, donc le troisième, et ainsi de suite. Et bien, la Gemara pose une question. Beton'a malé amar Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, puisque Rabbi Yehuda il pense que quand il y a une deuxième, on va dire, accouchement qui est un avortement, selon Rabbi Yehuda, il n'interrompt pas. Puisque lui, il dit on compte le premier, le deuxième, il ne compte pas, et le troisième et le quatrième, il ne compte pas. Alors, ça, c'est pour le korbanot. Mais pour la Tum'a, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehuda? Mi amrenan, est-ce qu'on va dire? Donc, quand Rabbi Yehuda a dit que le deuxième avortement ne compte pas, et le quatrième non plus, ainsi de suite. Seulement, il a un korban, comme on a dit, il n'amène pas un korban pour le deuxième. Pourquoi? Parce que comme il est né à l'intérieur du délai des 80 jours, donc la femme n'a pas encore l'aptitude d'amener un korban, parce qu'elle n'amène un korban qu'après les 80 jours. Si on dit ça, donc on considère que la deuxième naissance, enfin qui est un avortement, c'est comme si qu'elle n'existait pas. Mais ça, c'est pour le korban. Mais au sujet de l'impureté et de la pureté, puisque quand la femme elle était dans ses 66 jours de pureté, quand après il y a eu un avortement, du coup on revient à du sang impur. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Yehuda il va penser que là le deuxième accouchement il compte, le deuxième avortement, et donc on fassera Toma déchaîné, et on va donc si par exemple on a fait 14 jours de sans pureté pour la naissance d'une fille. Après, imaginons 50 jours plus tard, il est né encore donc une autre fille. Et là, donc, on va interrompre le compte de sang pur par la naissance qui devient du sang impur. On fassera un tombe à déchaîner. Et après, quand on a fini, on met malé, on met et après, c'est-à-dire, on va dire comme ça, un exemple, 14 jours de impureté. On va dire, exemple, 50 jours de pureté. Après 50 jours et 14, ça fait 64. Après, on a une naissance. On va faire encore, donc 14 jours, ça fait 78, impureté. Et après, on va compléter les jours de pureté du premier. Et après, on reprend les jours de pureté, purification du deuxième. Donc, c'est ça qu'on dit pour Rabbi Yehuda. Est-ce que c'est comme cela? Ou bien, Odilma. Ou bien on va dire que Rabbi Yehuda, il est mahmir quand il dit, alors que les haramim ils ont dit pour 4 accouchements, enfin 4 avortements, on a un seul korban, lui dit non, il faut 2, donc il est mahmir. Alors, mais si tu dis que pour la Tum'a, tu considères que le deuxième accouchement n'existe pas, donc tu vas te méril, et la Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord, peut-être qu'il va dire oui, elle n'est pas tamée, comme ça, c'est-à-dire que l'avortement, on le considère, il y a une Tum'a. C'est la question qu'on pose. Amar Rabuna Mesura, il vient Rabuna, il répond. Il dit Tashma. Yoledet, une femme qui a accouché. Shahatin vezotin aleha biyom albaim lazachar biyom shimonem lenecheva. Quand il y a Korban Pesach le 14 Nissan, si cette femme qui a accouché un garçon, elle est au 40e jour, on peut faire la shahita d'un Korban pour al Pesach, comme ça elle mangera le soir. Et si c'est une fille, 80e jour, on fait la shahita pour elle. Si le 14 Nissan c'est le 80e jour, on y fait donc à elle aussi. La Gemara a dit, je ne comprends pas, comment tu dis que le 40e pour un garçon, le 80e pour une fille, on fait shaita d'un Pessah pour cette femme-là qui a accouché. Mais le soir, elle est encore impure, la femme, elle devient pure que le lendemain, 41e et 81e, mais pas 80. Comme on a dit ici qu'on peut faire la shaita d'un Pessah pour elle.
Alors Hazai dit non, ici on parle d'un cas selon Rabbi Yehuda qui a dit donc on parle ici comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, lui, en fait, on parle ici que cette femme-là, elle a accouché des jumeaux. Alors le jour 1, elle a accouché un jumeau, le lendemain, un deuxième jumeau. Et donc, quand on arrive le 40e jour du premier garçon, en fait, le 40e jour du deuxième garçon, en fait, c'est déjà le 41e du premier garçon, puisque les deux jumeaux, ils sont nés à un jour d'intervalle. Un, c'est le J1, l'autre, c'est J2. Donc, quand on arrive au 40e jour du G2, elle est encore impure pour le deuxième, mais en fait, elle est pure pour le premier. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit que le deuxième, on ne le compte pas. Et donc, cette femme-là, elle est considérée comme elle est au 41e du premier accouchement, et donc on peut faire la shchita de Korban Pessah pour elle, et elle mange. Alors, on m'a dit, si tu me dis maintenant que son Rabbi Yehuda il est mahmir, il considère que le deuxième accouchement il est là, alors comment tu dis qu'on peut faire donc la shchita d'un Korban Pessah pour cette femme-là? Les urta nami la massar là, même le soir, la femme ne peut pas manger puisqu'il faut qu'elle attende le lendemain. Si tu dis que le deuxième existe. Donc tu es obligé de dire que selon Rabbi Yehuda, le deuxième accouchement, même pour la Toum'a, il n'existe pas. C'est pour ça que on va compter selon le premier accouchement de J1, et quand on est au 40e jour du G2, mais le G2 n'existe pas, alors c'est 41e jour du premier, et donc c'est pour ça qu'on a le droit de faire Korban Pessah pour elle, elle va le manger, puisqu'elle est au 41e jour. Viens là, on va repousser, dit non. Je peux te dire que selon Rabbi Yehuda même, donc pour la Toum'a, il considère que le deuxième il existe. Alors tu vas me dire comment ça se fait que donc quand on est au 41e jour du premier, c'est le 40e jour du second, et donc cette femme elle est encore impure, comment on peut faire comme un peu ça pour elle, puisque même le soir elle ne peut pas manger. Là-bas, il s'agissait d'un cas spécial où tous les bénis Israël étaient tamés. Donc, c'est comme un peu ça, tout le monde peut manger quand ils sont tamés. Alors, l'Agma, s'étonne qui dit comment, là, est-ce que cette femme qui est Yoled, elle mange, même dans un cas où il y a une Toum'a générale de tout le peuple, pourtant la Mishnah enseigne, quand est-ce qu'on dit Toum'a, si on parle ici de Toum'a Atmet, la Toum'a de mort, que si tous les bénis Israël sont tamés par l'impureté de mort, effectivement, on fait le comme un peu ça, ils mangent tous, mais la Mishnah a dit mais donc tu vois bien que la femme qui a accouché et qu'elle est donc mé'a par accouchement, elle ne mange pas même dans un Korban Pessah qui est betum'a tumat met. Alors comment tu me dis ici c'est un Pessah betum'a? Alors on répond on va dire c'est vrai. Quand est-ce qu'on a dit qu'il ne mange pas? C'est quand elle n'a pas fait le mikvé. Parce que cette femme-là, elle a déjà fait la tvila, puisque nous, on sait que la femme, après 7 jours, quand elle a accouché un garçon, après 7 jours, elle fait la tvila, et après, elle est dans le délai de purification. Alors, on m'a dit, si tu me dis maintenant que ce qui compte, c'est la tvila au 7e jour, au 8e jour, elle a été tovel et tout, le 7e jour au soir. Mais si mené délai au dehaza, alors pourquoi tu as besoin de dire ici que 40e jour de son accouchement d'un garçon, on peut faire la shchita de Korban Pessah? Tu n'as que dire le 8e jour déjà, on peut faire la shchita de Pessah. L'Agma a dit non. Mais chiminer la hazar le 8e, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que lui pense, ce volume, cette villa d'un zav, il est encore considéré comme un zav. Et donc c'est pour ça, tout le temps qu'on n'a pas fini les 40 jours, elle est encore comme zav, et donc elle ne peut pas manger. Ah, l'Agma dit, si c'est comme ça, alors le 40e non plus. Si c'est, tu dis volume qui est zav, c'est zav, donc le 40e ne peut pas manger non plus. Et dit là, c'est vrai. L'Agma dit, tu as raison que le 40e jour, c'est vrai, elle est considérée comme zav, mais son Hacham pense que quand il y a une femme qui a fini les 40 jours, il lui manque encore le korban du lendemain 41e, et là ça ne s'appelle pas zav, et donc elle peut manger. Alors elle m'a dit très bien. Mais cependant, Rava il a dit, même Hossein Kippodim, il est encore considéré comme zav, donc cette femme-là ne peut pas manger.
Alors, comment il explique cette braïta alors? Amar Rabashi, vient Rabashi répond, et de là-bas, Rabashi te dit, Rabba, il peut te répondre comme ça. En fait, on ne parle pas du tout d'un accouchement ici. On parle d'une femme qui a avorté le 40e jour, les Serat Zacha. C'est-à-dire, on ne parle pas d'un accouchement après un autre. On parle, donc, après conception. Cet homme a avorté le 40e jour. Ou bien pour un garçon, ou 80e jour pour une fille. Or, Rabbi Ishmael dit, pour un garçon, il n'est complètement formé qu'après 41e jour. Et pour une fille, 81e jour. Donc c'est pour ça que cette homme-là, quand elle est encore, elle a avorté au 40e ou 80e, ça ne s'appelle pas une Leda, elle n'est pas du tout tomate Leda, et c'est pour ça qu'elle pourrait manger. Alors l'Agma s'est dit, mais sauf, t'es pour l'aider de Mehametum Leda. Elle dit, mais pourtant, même si elle n'est pas à cause de Tom Leda, mais le fait qu'elle a avorté, elle est Nida, cette femme. Alors comment elle peut manger? Réponse, Beleda Yabishta. Elle dit, en fait, elle a avorté, mais sans saigner. Alors elle m'a dit, si c'est comme ça, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident s'il n'y a pas de saignement. Alors c'est tout à fait normal que cette femme elle a le droit de manger. Elle m'a dit, non, je t'apprends parce que Mahoudi Temature peut dire, et Efshal Eftihat Hakev Belod. Parce que tu aurais pu dire que ça n'existe pas un accouchement sans saignement, même si on ne voit pas du sang. Nous, on t'apprend ici que oui, ça existe. Et donc cette femme-là, que si elle a accouché qu'il n'y a pas de saignement, eh bien, elle a avorté plutôt sans saignement, elle pourra manger le corban Pessah le jour même. Amar Rabbi Shmaya, il vient Rabbi Shmaya nous enseigne, Tashema, il dit, c'est marqué dans la Torah, Vishishim Yom Vishishim, 60, à propos du délai de purification. On a dit donc la période de sang pur pour une fille, pour la naissance d'une fille, ou l'avortement d'une fille, c'est 66 jours. Il y a 14 jours de sang impur et 66 jours de sang pur. Encore une fois, c'est à l'époque de la Torah, pas aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors il lui dit, est-ce que c'est 60, ça doit être donc successif, ou bien ils peuvent être donc séparés en deux ou plus. Étant donné que le jour, un jour, ça ne peut pas être coupé, un jour, c'est entièrement un jour. Alors les 60 jours aussi, ils doivent être complètement donc successifs. Là, les uns et les autres, ils doivent se suivre les uns les autres. Alors l'Agma pose une question, mais ici qui est l'auteur de cette braïta. Et les Marabanan, si tu me dis que les Hachamim, mais et les Banan, Hachamim, eux, ils disent même pas, ça n'existe pas, c'est Mefozarin, parce que les Hachamim, ils ont dit quand il y a 3 ou 4 accouchements, on voit que selon le dernier, donc ça ne peut jamais exister la notion de donc séparer ou rassembler. Et là, Rabbi Yehudahi, donc n'est-ce pas qu'on est obligé de dire que c'est ici qui est l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Yehuda. Et donc, ici maintenant, Rabbi Yehuda dit il faut que les 60 jours soient successifs. Il n'y a pas de coupure à l'intérieur. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda il est mahmir, puisque pour la Toum'a, il dit que on ne doit pas, il ne doit pas y avoir, on ne considère pas donc un deuxième avortement qui interrompt entre les deux. Il faut que les 60 jours ils soient successifs, donc il est mahmir. Bien, l'Agma dit non, là, Léonam Rabbanan, je peux te répondre que c'est le Hachamim. Alors tu me dis c'est le Hachamim, on a dit tout à l'heure que ce n'était pas la notion de disperser. Il dit ici en fait on parle d'un cas où une femme, elle a accouché une fille, imaginons, et donc après 14 jours d'impureté, et après dans les 66 jours de purification, elle a encore avorté un garçon. Et donc, dans ce cas-là, c'est ça on dit, il faut qu'il soit Ritsofin. C'est-à-dire, donc les 66 jours, ils doivent être donc successifs et pas interrompus par autre chose. Alors viens avec moi et dit, mais je ne comprends pas. Sauf. Shalmin ou Medekadma, Adkadibatal, Shalmin. Moi a dit, mais ce cas-là, ça ne peut pas exister. Pourquoi?
Parce que, imaginons le cas suivant. Si maintenant elle a accouché une fille, donc elle doit faire 14 jours de jours d'impureté. Après, on a 66 jours de purification. Si on admet que la femme elle a fait mikvé le lendemain, au 15e jour, et donc elle a été avec son mari, toujours, donc à l'époque de la Torah, pas aujourd'hui. Et après, il y a eu 40 jours, donc elle a eu un petit garçon. Ça fait en tout 14 et 40, 54. Et quand elle a 54, pour le garçon, il faut qu'il y ait 7, 61, plus 33. Et donc là, ça ne peut jamais se terminer dans les 80 jours, parce qu'on dépasse largement les 80 jours. Donc ça ne peut pas exister, ce cas que tu dis. Puisque les Hachamim, eux, ils comptent selon le deuxième. Et pour eux, le deuxième aussi, il importe. Et là, c'est pour ça que l'Agma a dit, voilà un cas possible. Parce que en fait, il s'agit de deux jumeaux. Une fille et un garçon. Seulement, d'abord, la femme, elle a accouché, donc la fille, elle est sortie en premier. Et le deuxième, le garçon, il est sorti. Mais, on a dit comme ça. On prend le cas suivant. La femme, elle avait des jumeaux, elle a accouché une fille. Et elle a fait 14 jours d'impureté. Et après, il faut 66 jours, donc il y a 66 jours de sang de pureté. Mais, imaginons 20 jours après, elle a accouché un garçon. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On a 14 plus 20, ça fait 34. Le garçon, il faut rajouter 7 jours d'impureté, ça fait 41. Après, 33 jours de pureté, ça fait 74. Et donc, on est encore dans le délai du premier accouchement. Voilà comment il faut dire. Est-ce qu'on va dire dans ce cas-là où il y avait des jumeaux, la fille en premier et le garçon après? Alors, tafsir tum'a deleda b'mesraï. Est-ce qu'on va dire que cette tum'a du garçon qui est né dans les 20 jours après les 14 jours, mais donc, on va faire pour la fille, donc c'est-à-dire, on a compté pour la fille 14 plus 20, après il faut compléter encore 44 jours. Est-ce qu'on doit faire ça? C'est pas ça, Tagma dit non, Tamudomar, Yom Ma Yom Koloda, Sofashim Kulam de Sofi. Tagma dit non, il faut 60 successifs. Si ils ont été interrompus, donc on arrête le calcul là-dessus. On ne complète pas par d'autres jours de pureté. Amar Rabbi, il dit la même chose à propos d'un garçon. Tashima Shoshim Yom, quand la Torah dit Shoshim, ou Shoshim Om Shoshet Yamim, 33 jours pour un garçon, puisqu'il y a 7 jours d'impureté, puis 33 jours de pureté. Yachol Ben Ezouin Mevazalin, est-ce qu'on va dire les 30 jours, ils peuvent être séparés ou doivent être successifs? Donc la même chose, on a dit, les 30 ils doivent être donc successifs. Et là aussi on dit, Mani, c'est qui l'auteur de cette braïta? Et les Marabanan, si tu me dis que Haramim, on a dit que Haramim ne peuvent jamais penser comme ça, parce qu'eux, ils n'ont pas la notion de dispersion. Puisque eux, ils disent Haramim, quand il y a 2 ou 3 accouchements, c'est qu'après le dernier qu'on compte, c'est au deuxième qu'on compte, on ne compte pas le premier. Et là, donc tu vois bien que c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il est mahmir, il n'est pas mirki. Comme ici, donc, Rabbi Yehuda, il dit, il faut qu'il soit successif. Donc, le deuxième accouchement ou avortement ne doit pas être pris en compte. Encore, il a dit, il y a marqué à propos de les filles, cette fois-ci, 66 jours. Là aussi, on pose la question, même s'ils sont, est-ce qu'ils peuvent être successifs ou est-ce qu'ils peuvent être dispersés? Dans le mot de Shishim, il y a marqué 60. Comme les 60, ils doivent être successifs. Les 6 aussi doivent être successifs. Mani, c'est quel auteur? Et les Malaban, méthode de la même question, est-ce que Hamim, ça existe chez eux, et dispersé, ça n'existe pas, parce qu'eux ne tiennent compte que à partir du dernier. Et la lave la Béoudahi. Donc on est obligé de dire que c'est Rabbi Yehuda qui est l'auteur. Et comme on a dit, donc Rabbi Yehuda il est mahmir, il n'est pas mirkel, et donc on tient compte du deuxième accouchement, enfin avortement pour le korban, mais on n'en tient pas compte pour la Toum'a.
Matiti nouvelle Mishnah. Elo mevi'in korban ole ve'ored. La Mishnah nous dit donc, on a vu avant, voilà les cas quand on a dit un individu la main korban ole ve'ored, qu'on appelle monter et descendre, ça veut dire fonction des revenus, soit un agneau, soit un oiseau, soit la semoule de farine, s'il est très pauvre. C'est quoi les cas? Un premier cas, Shmirat Kol. Quelqu'un qui est donc témoin d'une chose, il jure qu'il n'a pas vu. Donc il apporte un korban ole ve'ored. Beto Sfataim, quelqu'un qui jure à faux. Ve'al le Tum'at Mirdash Ve'radashav, quelqu'un qui était impur. Ensuite, il est rentré au Beit HaMikdash où il a mangé des Kadashim. Là aussi, il amène un korban, ce qu'on appelle ole ve'ored. Ve'ayoledet, la femme qui accouche. Ve'ametzora, et le lépreux. Voilà les cas, donc, qui amènent korban ole ve'ored. Gmara Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Yesh mevi bedalut va'ashirut. Dans certains cas, on amène korban dalut et ashirut, c'est-à-dire pauvre et riche. Yesh mevi bedalut. Certains, ils amènent cas de dalut, de pauvreté. Yesh mevi bedalit dalut. Certains, ils amènent donc des cas de dalit dalut, donc très très pauvre, donc c'est le cas de la semoule de farine. Et là, moi, explique. Yoledet, une femme qui accouche. Mevi'a bedalut va'ashirut. Une femme qui accouche, donc c'est un amène korban hatat, soit un agneau, soit des oiseaux. Metzora, lui, mevi bedalut. Le Metzora, il amène des oiseaux. Les trois autres cas, que quand quelqu'un il jure à faux, ou bien il jure qu'il ne faisait pas de témoignage alors qu'il était témoin, ou bien il était tamé, il est rentré au Beit HaMikdash, il a mangé les kadashim, mais bien bedalut et dalut, il amène soit donc des oiseaux, soit la semoule de farine. Tania Idach, il y a un deuxième braïta qui dit certains, il amène un à la place de un. On va expliquer ça. Certains, il amène deux à la place de deux. Enfin, certains, il amène deux pour un ou un pour deux. Et la braïta est conclue. Mais quand de là, on déduit que la Hasrit Haïfa, c'est ce qui est Korban Minha, ça coûte une prota. Et là, on va détailler donc cette braïta. Quand on a dit un pour un, yoledet, mevi'a ahad, tahat, ahad. Comme la femme qui a accouché, normalement elle apporte un oiseau à la place d'un agneau. C'est un contre un. Prida ahad ve'of, tahat keves, c'est ça. Si donc à la place d'un agneau elle n'a pas, elle apporte une volaille, une seule. Le Metzora, lui, je t'ai prédit au lieu d'amener deux agneaux, s'il est pauvre, il amène deux oiseaux. Ça, c'est le Metzora. Puisqu'il amène un agneau pour hatat, un agneau pour ola, alors il amène une volaille, oiseau ola, oiseau hatat. Les autres cas, il amène deux oiseaux à la place d'un agneau. Et maintenant, quand ils sont très pauvres, à la place de deux oiseaux. Donc, tu vois bien, c'est deux contre un, c'est deux oiseaux à la place d'un agneau, et après un contre deux, c'est un minha à la place de deux oiseaux. On a dit dans la braïta en conclusion, de là tu apprends que la Hasrit Haïfa, donc la minha, elle coûte une prota. On m'a posé une question, mais d'où tu as pris cela? Alors on m'a dit, voilà comment on apprend. Ha'omer, quelqu'un a dit, voilà, je vais amener un korban qui coûte un sela. La braïta a dit, il amène un agneau. Pourquoi un agneau? Parce que l'agneau il coûte un sela. Comment tu sais? Mimai. C'est parce qu'on a vu. La Gemara a dit, le korban hacham, qui est un bélier, qui est donc plus grand qu'un agneau, il coûte donc deux sela. Et quand la Gemara dit Miklal, donc on déduit de là, de Keves Ben Shana, puisque le Haïl c'est 2 ans, un agneau lui il a déjà 1 an, alors le 2 de ça, vous faites la moitié baisser là, mais d'article Keves Ben Shanaton. Bien. Maintenant, la Mishnah on a vu déjà, nous, on a dit que Rabban Shimon Gamliel, il a prié pour que les Ken, de deux oiseaux, ils coûtent un quart d'un dinar kesef. Or, puisque un sela c'est 4 dinars, donc quand on passe de l'agneau vers l'oiseau, vers le ken d'oiseau, donc l'agneau c'est un sela, c'est égal à 4 dinars,
L'oiseau, c'est un quart de dinar. Donc, un quart de dinar jusqu'à 4 dinars, il y a un rapport de 1/16e. C'est ce que dit la Gemara. Puisque la Torah a eu pitié le pauvre. Que les Mevihad Meshet Asab Ashirot, s'il amène un 16e du riche, alors on va dire la même chose. On va faire les mêmes proportions. Donc, de l'agneau vers l'oiseau, c'est 1/16e. L'agneau, c'est 4 dinars. L'oiseau, c'est un quart de dinar. Et donc, on va descendre maintenant 1/16e de un quart de dinar pour la semoule de farine minha. Alors, on a dit, combien c'est? On a dit riba. On a dit combien c'est un quart de dinar. Combien c'est un quart de dinar? Combien il y a de prototes là-bas? Un quart de dinar, c'est il y a 48 prototes. Donc, si on a 48, on fait 1/16e de 48. Kama avait dit de l'autre, la tablité. 1/16e de 48, c'est 3 prototes. Alors, la Gemara s'étonne. Comment? חתן מכאן את הלמידה סטפה בטובתה, המפרוטה עמדת עשית שאיפה, דלידלותו ועמדחת משית שדית דלותו, יחשבנה שישה פליטי. Alors, on a dit comment? On a dit dans la Breta que la Aseret Eva qui est comme une ça coûte une prota, alors que nous, selon notre calcul maintenant, on vient d'arriver à 3 prototes. Shiша plété, bien. Alors, l'agma répond, dit non, Tana miolé de Tanif. En fait, on apprend de la femme qui a accouché, parce que nous, on a compté 2 oiseaux. En fait, la couchée, elle dit elle a couché, elle amène un seul oiseau à la place d'un agneau. Or, quand on a vu, donc 2 oiseaux, c'est un quart par rapport à un agneau, qui est 4 dinars, donc ça fait un rapport de 1/16e. Si maintenant, au lieu d'apporter 2 oiseaux, on apporte un seul oiseau, donc ça fait 1/8e. 1/8e de dinar par rapport à 4 dinars de l'agneau, ça fait un rapport de had metadinotrin, un 32e de kebes. Et donc, si on fait le même rapport, la même proportion, donc 2 kebes jusqu'à l'oiseau, un seul oiseau, il y a un 32e. De l'oiseau à minha, on fait le même rapport en 32e. Et alors, si on fait un 32e maintenant, on arrive, puisque l'oiseau, on a dit tout à l'heure que c'est 1/8e, et 1/8e c'est 24 prototes. Si tu fais un 32e de 24 prototes, on est à moins d'une prota. Alors là aussi un problème. Maintenant, si on prend, l'agma dit, puisqu'on a fait le rapport de l'agneau par rapport à Ayel, on m'a dit maintenant, si on fait donc la minha par rapport à l'oiseau, comme on a fait le rapport de l'agneau par rapport au bélier, en fait, on va arriver, l'agma a dit, je reprends, comme on a dit, donc la minha par rapport à on a vu tout à l'heure que ça fait 1/16e, si on compte les 2 oiseaux. Parce que des mechayel, les mekev serai. Maintenant, si tu dis qu'au lieu de compter un seul oiseau par rapport à Yoledet, nous on va faire le rapport d'un cas normal qui est donc shterofot. Et donc, si on fait 2 oiseaux qui font un quart de dinar, on arrive à un 16e. Et si on arrive à un 16e de 24, puisque l'oiseau il coûte 24 seulement, donc on arrive à une prota et demi. Et là aussi, c'est pas encore prota. Alors vient Marava. Rava il répondit non, on apprend de la yoledet comme on a dit tout à l'heure. Comme on a vu tout à l'heure, la yoledet elle apporte un seul oiseau. Un seul oiseau c'est 1/8e de dinar. Par rapport au kebes qui coûte 4 dinars, ça fait un 32e. وما هي ولادة أخي حسب من عليه الدلدود ما هو حد متدين وتغني بالدلود. Donc comme on a dit, le 1/32e par rapport, donc l'oiseau par rapport à l'agneau, on fait la même chose de minha par rapport à l'oiseau. Et comme 1/32e, ça nous, sur les 24, ça nous fait combien? Ça fait, et donc ça fait une prota, moins un quart. Donc ça fait moins qu'une prota.
Alors on va dire, c'est vrai, tu as raison, seulement, c'est vrai, normalement, selon le calcul, on arrive à une prouta moins le quart, mais c'est pas kavod d'amener à Hachem une offrande qui coûte moins d'une prouta. C'est pour ça que la Breta dit, de là tu apprends que la Aseret Tarifa, ça coûte une prouta.